Beaucoup tournent les églises sans savoir dans quoi ils sont. Si on dit seulement chrétiens, ils rentrent, ils peuvent aller prier dans telle église, ça ne dit pas grand-chose. Mais c'est très important de savoir où tu pries et qu'est-ce que les gens croient là où tu pries. Dernièrement, je voyais une église unitarienne qui ne croit pas à la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et ils sont disciples d'un certain prophète américain appelé Branham. Lui, il n'a jamais prêché contre Jésus. Maintenant, eux, ils ont dit que avec sa venue, il faut qu'on enlève Jésus, c'est lui qu'on doit adorer. Mais si vous voyez la manière de faire, la manière de s'habiller du pasteur, la manière de faire la chorale, ça ressemble à une église de réveil, mais ils sont des hérétiques. C'est très important que tu saches dans quoi nous sommes. Donc voilà pourquoi ce soir, je fais un enseignement sur le parler à langue. Amen. Alors commençons avec notre verset de base, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Je veux une personne avec un programme pour rapidement chercher les versets et un microphone. Amen. On ne doit pas attendre que tu cherches tout, non. Rapidement. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue, selon comme le Saint-Esprit leur donnait de parler. Déjà, si on décortique ces versets, nous comprenons trois choses. 1. C'est possible d'être rempli du Saint-Esprit. Et cette plénitude du Saint-Esprit n'est pas une expérience qui coïncide avec le salut. Certaines églises protestantes classiques enseignent que le baptême du Saint-Esprit est la même chose avec le salut, la nouvelle naissance. C'est faux. Parce que les gens qui étaient ici à Pentecôte étaient des gens qui avaient reçu la plénitude du Saint-Esprit, avaient reçu le salut, avaient reçu la présence du Saint-Esprit. Vous vous rappelez, ils étaient les mêmes que ils étaient cachés dans la chambre haute. Jésus se présenta ressuscité. Il a soufflé l'Esprit, il a dit recevez l'Esprit. C'est quoi cette expérience? Quelle est l'expérience entre recevoir l'Esprit de Jean chapitre 20 et l'expérience du Saint-Esprit de Actes chapitre 2? Certains chrétiens lisent ça, ils vont mélanger tout. Non, ils sont deux expériences différentes. Alors, regardons un peu la face de notre rapport avec le Saint-Esprit. Tout d'abord, il faut se repentir. Ça, c'est la base. Moi, je ne suis plus tellement convaincu de toutes ces conversions qu'on voit où les gens ne pleurent pas. Les gens ne se convertissent pas. Les gens ne font pas confession de péché. Ils ne se repentissent pas. Ils viennent devant, ils sont 7, 4, 5, 18. Ok, tu veux accepter Jésus? Oui. Il faut répéter après de moi. Seigneur Jésus, je t'accepte, je t'accepte. Je suis le même. En sortant d'ici, je serai toujours un homme qui fait bêtise. Je ne changerai pas. Au nom de Jésus, Amen. Ce genre de conversion n'amène à rien en fait. Moi, je l'ai fait parce qu'on fait les croisades, on aide les gens à prier. Mais moi, je me rappelle le jour où je me suis converti. Je me rappelle très bien le jour où je me suis converti. Personne ne m'a dit comment prier. Personne ne m'a aidé à recevoir Jésus. Je me suis converti parce que j'ai vu que j'étais pécheur. J'ai vu que j'avais besoin d'un sauveur. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne savais pas dire autre chose. Aie pitié de moi. Mais aujourd'hui, il faut qu'on apprenne même comment être sauvé. Répète après de moi. Répète après de moi. Voilà pourquoi je ne suis pas trop fan quand il y a les croisades d'évangélisation, dire 36 personnes ont donné leur vie à Christ. 40 personnes ont donné leur vie à Christ. 700 enfants ont donné la vie à Christ. Ils sont où? Manga. Si on devait tenir compte de tous les rapports de conversion qu'on a pendant les croisades et les choses, à ce temps-là, on allait avoir une église de 1000, 2000 membres. Hello. Donc, retournons au vrai évangile. Où est la conversion réelle? D'abord, on se repent. 2, on croit. Repentez-vous et croyez à l'évangile. C'est quoi croire à l'évangile?
croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu pour sauver l'homme. Il est mort, il est ressuscité. Il est été élevé à la droite du Père et il va retourner. Ça, c'est l'évangile. Hello. Donc, on se répand, on croit. Après qu'on croit sincèrement à l'évangile, au Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. L'esprit qui était mort en nous, parce que nous sommes des esprits. L'esprit qui était mort en nous est vivifié par le Saint-Esprit. Et on expérimente l'expérience qu'on appelle en théologie régénération. C'est-à-dire être né de nouveau. Il y a récemment une femme, elle m'a écrit, elle a fait 18 ans avec son mari. Quand elle a commencé à venir à l'église, elle a divorcé. Elle a tout fait, tout expérimenté. Elle avait des piercings, des choses. Elle vivait en concubinage. Récemment, elle s'est mariée. Ces jours-là, elle m'a dit, pasteur, regarde, je ne me rase plus les cheveux. J'ai enlevé piercing, j'ai enlevé boucle d'oreille. Je dois lever, maintenant je suis propre. Je vais être ordre pour Dieu, etc., etc. Mais est-ce que ton cœur a changé? Tu peux t'habiller comme un moine, mais l'habit ne fait pas le moine. C'est comme l'histoire qu'il y avait à l'âge. Chaque fois, il voyait l'ami de sa femme qui venait causer avec sa femme dans la chambre, qui était pour les femmes. Et tous les deux étaient avec hijab. Finalement, il a ouvert la porte. C'était un homme qui était déguisé en femme avec l'hijab. Tu peux te mettre hijab et être même un homme. Ce n'est pas l'extérieur qui fait le chrétien, c'est l'intérieur. Et l'intérieur transforme l'extérieur. Je vais en amène. C'est vrai, hein? Tu peux venir à Jésus comme tu es, mais une fois que tu le rencontres, tu ne restes pas comme tu es. Tu peux venir tel que tu es. Alléluia. Mais tu ne peux pas rester tel que tu es. Donc, on a l'expérience de quoi? La repentance. Après de quoi? La croyance. Troisième, la naissance. La nouvelle naissance. Il faut t'examiner, voir si en toi, il y a eu ces trois passages. Parce que si ça, il n'y a pas eu, on ne peut pas sauter, aller parler de charisme. Aujourd'hui, on a trop de jeunes qui aiment le Saint-Esprit, mais qui n'aiment pas Jésus. Ils veulent trop faire des miracles surnaturels, onction, mais ils ne sont même pas nés de nouveau. Hello. Moi, je connais même des enfants des pasteurs. I see, I receive, I feel. Je doute sincèrement de leur nouvelle naissance. Tu peux voir même avec un faux esprit. Tu peux même recevoir des visions avec un esprit qui est d'ovine. Hello. Il faut être né de nouveau. Donc, tous furent remplis de Saint-Esprit. Alors, ceux qui avaient été régénérés par le Saint-Esprit, ils furent maintenant remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'écoutez? C'est quoi la régénération? C'est le Saint-Esprit à moi qui me donne une nouvelle naissance et il vient habiter en moi. Le Saint-Esprit à moi. Dites avec moi, le Saint-Esprit à moi. Donc il est venu te changer, il est venu te régénérer, il est venu te faire nouveau. Et maintenant il a pris habitation chez toi. Il a changé de domicile, il est venu habiter, demeurer en toi. Et l'eau. Ça c'est pour tout le monde qui était véritablement né de nouveau. Donc, pentecôtisto, baptisto, évangélico, si tu es vraiment né de nouveau, le Saint-Esprit est venu. Il t'a renouvelé, il t'a changé, il habite en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le don du Saint-Esprit? Après cette régénération et démoration au demeure du Saint-Esprit, il y a quoi? Le baptême du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit. Si la nouvelle naissance est le Saint-Esprit à moi, le baptême du Saint-Esprit est le Saint-Esprit sur moi. Et il vient sur moi d'en haut comme une puissance et il me remplit. C'est comme s'il y a le seau, un seau, et on a mis l'eau dedans. Ça, c'est le Saint-Esprit en moi qui demeure en moi. C'est bon. Maintenant, prenez le seau, vous le mettez sous une cascade continuelle. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Sur moi, jusqu'il me remplit, je déborde, et il m'entoure, il est partout. Ce n'est pas moi qui possède le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui me possède. Waouh! Voilà pourquoi aujourd'hui, excusez-moi, je suis très douteux des soi-disant baptêmes de Saint-Esprit qu'on a autour de nous. Autant anciens, autant des pères de l'église qui vivaient dans les déserts,
il disait que tout le monde avait le Saint-Esprit parce qu'il était chrétien. Mais il y avait certains hommes qui expérimentaient certaines choses. On les appelait les pneumaphoros, c'est-à-dire les porteurs du Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient du surnaturel. Ils avaient des niveaux. Moi, je ne comprends pas comment tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as pas une vie surnaturelle. Si le Saint-Esprit t'est utile parce que à l'église, tu vas dire tes 4-5 mots en langue, s'il te plaît, arrête. C'est pas pour ça que Dieu a déclenché toute sa puissance. Il t'a donné sa puissance pour te faire dire 2 ou 3, 4 mots en langue. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Donc, tous furent remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé selon le verset? Ils ont commencé à parler à langue selon ce que l'Esprit leur donnait. Donc, la deuxième partie du verset, ils ont commencé à parler à langue. C'est-à-dire qu'avant la plénitude, il n'y avait pas le parler à langue. Après la plénitude, il y a eu le parler à langue. Avant la plénitude, ils ne parlaient pas à langue. Ils priaient en hébreu. Ils célébraient Dieu. Oh, Adonai, Shalom. Adonai, Baruch Adonai. Baruch Hashem. Béni soit le nom de l'Éternel. Mais à un certain moment, quand le Saint-Esprit est venu, il les a remplis, ils ont vu un changement. Avant, ils parlaient en hébreu, tout d'un coup, ils ont commencé à parler à langue. Et le parler à langue n'est pas selon la volonté de celui qui parle, mais selon la volonté de l'Esprit. Je peux parler à langue de compris, mais je dois me laisser diriger par le Saint-Esprit d'aller parler à langue. Autrement, c'est seulement comme une cloche qui sonne. C'est seulement du bruit. Mais si c'est le Saint-Esprit qui me dirige, mon parler à langue va sonner célestial, va sonner puissant, céleste, va sonner surnaturel. Et tu ne peux pas dire d'être rempli de Saint-Esprit, mais tu ne parles pas en langue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Selon comme le Saint-Esprit donnait de parler. L'apôtre Paul a dit un verset très intéressant. Il a dit, quand j'étais enfant, je faisais quoi? Je parlais comme enfant. Vous lisez la Bible? Je parlais comme enfant. Je faisais quoi encore comme un enfant? Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Donc il nous a dit que le parler d'un enfant, c'est le fruit de son raisonnement, de sa pensée. Mais quand je suis devenu homme, j'ai laissé les choses d'enfant. Maintenant, quand tu deviens homme spirituel, homme de l'esprit, le parler à langue est le fruit de la pensée et du raisonnement du Saint-Esprit. Comme les paroles que tu dis sont le fruit de ton raisonnement, ainsi les paroles que tu dis en esprit sont le fruit du raisonnement de la pensée de l'esprit. C'est lui qui est en train de dire des choses au travers de toi. Ta langue, c'est son instrument. Amen. Donc, il y a 3 niveaux de parler à langue. Les 3 niveaux de parler à langue. Hello. Première parler à langue, c'est le signe que j'ai véritablement reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est comme si l'État, depuis le ministère des Transports, a reconnu que tu as maintenant le permis à conduire. Pour cela, on te relâche le permis. Le permis représente ce que tu as eu. Ce n'est pas le permis qui te fait circuler. Le permis est le signe de ce que tu as eu. Tu as un examen théorique, pratique, tu l'as passé. Le ministère des Transports a dit qu'on peut le faire circuler. Vous avez compris? Donc le parler à langue est mon permis de conduire. Il y a eu quelque chose qui s'est passé derrière. Et comme signe, on m'a donné le parler à langue. Donc ce n'est pas toute langue qu'on parle que c'est des prophéties. Il y a certains qui disent, moi je ne parle pas, je ne parlerai à langue que le moment où il y a quelqu'un qui m'interprète. C'est seulement à ce moment-là que je parlerai à langue. Pourquoi? D'abord la langue c'est un signe. Ici il n'y a pas eu de prophétie. Acte 2, il n'y a pas eu de prophétie. Il y a eu seulement le parler à langue. Ça c'est le niveau en bas. Le moment tous furent remplis du Saint-Esprit, ils commençaient à parler à langue. C'est le signe. Marc 16, 17, Acte 2, 4, Acte 11, 17. Lisons. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons et ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Acte 2, 4.
Actes chapitre 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Acte 11, 17. Actes chapitre 11, le verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé de mêmes dons qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Amen. Ils étaient à la maison de Cornelius. À un certain moment, il a vu que pendant qu'ils écoutaient la prédication, même les Romains ont commencé à parler à langue. Pierre a compris que ce qui s'est passé en eux, le signe qu'ils avaient reçu quand ils ont été baptisés de Saint-Esprit, même eux, ils ont reçu ça. Yes. Voilà les paroles à langue. D'abord, c'est le signe que tu as été rempli, que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas avoir le Saint-Esprit, mais c'est être rempli de Saint-Esprit. On a expliqué ça au début. Le deuxième niveau de parler à langue, c'est l'édification personnelle. Dieu m'a donné le parler à langue pour que moi je m'édifie. Je lis la parole de Dieu, j'écoute des chansons chrétiennes, j'écoute des prédications, je passe des moments en prière, mais à certains moments, je comprends que je dois encore booster, je dois encore monter, je dois prendre les vitamines, je dois me recharger comme un portable déchargé. Alors, je commence à parler à langue. Je passe le temps à parler à langue et mon esprit est édifié. Je sens quelque chose qui monte. 1 Corinthiens 14, 4. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Amen. Donc il y a le parler à langue, signe du baptême de Saint-Esprit. Il y a le parler à langue qui est édification personnelle. Voilà pourquoi dans la prière personnelle, c'est agréable, c'est utile, c'est bon de parler beaucoup à langue. Il y a troisième niveau, le parler à langue comme don charismatique. Et le don charismatique n'est jamais pour l'édification privée, mais c'est pour l'édification commune. Le parler à langue que tu fais à la maison, à l'église privée, c'est pour toi. Mais si tu élèves la voix et tu parles la langue et tu sens que c'est un message qui Dieu t'a donné, là c'est pour tout le monde. Et là on va prier pour recevoir l'interprétation. Maintenant je vais rendre ça clair parce qu'il y a beaucoup de fois des gens qui mélangent. Mais d'abord on va lire les versets. 1 Corinthiens 14, 26, 1 Corinthiens 12, 10 et 28. 1 Corinthiens 14, le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc s'il y a quelqu'un qui a une révélation, un cantique, un parler à langue, donc le parler à langue, il y a le parler à langue qui est pour la communauté, pour l'église. Il y a un parler à langue qui est privé. Apprenons à faire la différence. 1 Corinthiens 12, 10 et 28. Pas à 28, mais et 28. 1 Corinthiens 12, 10 et 28. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Amen. Donc vous comprenez que le parler à langue, il y a combien de niveaux de parler à langue on a dit? Quelqu'un peut les citer. Première c'est quoi? Signe de quoi? D'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Deuxième, l'édification. Troisième, donc charismatique, c'est pour l'édification de qui? De l'église. Mais il y a des gens qui parfois font confusion. Ils sont touchés par eux-mêmes. Ils sont touchés. Dieu est en train de faire quelque chose à eux. Une délivrance, une guérison de l'âme, ou bien une réponse. Le Saint-Esprit les saisit, alors ils commencent à crier en langue. Moi, je suis d'accord que quand il y a un moment de prière, vous me voyez quand même. Vous voyez comment je suis, non? Je parle la langue beaucoup. Mais si on est en train de faire un culte comme ça, imaginez-vous que pendant que je parle, la sœur Maman Juliette, elle est là. Elle est édifiée, elle est touchée par Dieu. Ce que je dis, ça la touche. Peut-être ça l'a répondu même de quelque chose. Elle est touchée, comment ça fait?
Tout le monde va cesser de faire autre chose. Parce qu'on va penser que c'est un message que Dieu veut nous donner. Peut-être même il y a un pasteur qui commence à prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton église? Révèle-moi, donne-moi l'interprétation. D'habitude, c'est lui qui fait. Mais tout le monde doit faire aussi. Amen. Mais ça, ce n'était pas le don pour l'église. C'était édification personnelle. Mais nous, on a la confusion. On va changer le signe comme don. On va changer le don comme édification personnelle. Non. Une fois, c'est l'édification personnelle. Une fois, c'est le don. En tout cas, en Afrique, je n'ai pas vu tellement d'exercices de charisme pendant les cultes. Bizarrement. Hein? Parce que normalement, les gens en Afrique sont plus disposés à les choses de l'esprit qu'ailleurs. Mais à l'église, on a un peu gardé les choses pour que ça ne marche. Ou bien, il y a toujours la prophétie qui se manifeste. Directement en français ou bien directement en une langue commune. Mais ça peut se trouver que pendant que je prêche, je termine, on dit prions. Après un peu de prière, il y a Maman Merveille qui donne un message en langue. Tout un message clair, papa, mais en langue. Papa. Quand elle termine, un autre frère est saisi. La Bible même donne l'ordre du don de parler en langue. Ils peuvent avoir 3 parler en langue, mais une seule interprétation. C'est pas qu'on fait bon, non. 3 parler en langue et une interprétation. Pourquoi une interprétation et 3 parler en langue? Parce que ce n'est pas la traduction du langage, mais c'est l'interprétation. Dieu va te dire le sens. Si maintenant, moi je peux faire en italien, je commence à dire, oh mamma mia, è successo una cosa terribile, un incidente, si sono scontrati, è successo, Pasteur Ali se lève et dit, Yako. Moi j'ai parlé tout en discours qu'il y a eu un accident, lui va dire dans l'expression africaine, ivoirienne, Yako, désolé. Il interprétait quoi? Oh bien. Moi, je vais dire en français, je suis embarrassé. Vraiment, j'ai vu la personne, oh, regarde ça, tout le monde me regarde, je suis embarrassé. Moussa se lève et dit, Aïbou. Voilà pourquoi, quand il y a le don du Saint-Esprit, le parler en langue peut faire 5 minutes, exemple. 5 minutes. Maintenant, l'interprétation. Ainsi parle l'Éternel, convertissez-vous, laissez le péché. Parce que c'est interprétation, ce n'est pas traduction. Dieu a donné l'interprétation du sentiment de l'esprit. Hello, c'est bon l'enseignement de la Bible, hein? Ça clarifie. La parole de Dieu est une lumière. Amen. Ok. Lisons 1 Corinthiens 12, chapitre, verset 1. 1 Corinthiens 12, le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est commandé, c'est ordonné pour un chrétien mûr de ne pas être ignorant concernant les dons spirituels. Il y a des gens qui sont très connaissants concernant les démons. Ils connaissent les démons de minuit, celui de midi. Pour que il ne change pas quoi. Ils connaissent les démons de 3 heures du matin. Le démon qui tire les jambes, l'autre qui tire les cheveux. Mais si on parle des dons spirituels, il ne connaît rien. Pourquoi vous aimez les démons? Dites-moi clair. On parle maintenant entre nous. Pourquoi vous aimez les démons? Il y a des pasteurs, ils font enseignement toujours sur les démons. Il y a maintenant un séminaire, tout un séminaire, la sorcellerie qui bouffe les enfants de Dieu. On parlait de ça. Moi, je vais te parler. Le Saint-Esprit, c'est lui qui édifie les enfants de Dieu. La foi est basée sur Christ, pas sur Lucifer. Ça m'a été commandé de vous prêcher l'évangile, la parole, et Christ et lui crucifié. Je ne peux pas prêcher un autre. Amen. Donc ne remplaçons pas le Saint-Esprit, Christ par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit par Christ. Ne remplaçons pas Satan par Christ aussi. Chacun sa place. Amen. Vous êtes avec moi? Pourquoi est nécessaire cette expérience mystique, dirais, de parler en langue, de parler selon une prière de l'esprit? Lisons Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4 et verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ok, donc pourquoi il faut, Dieu nous a donné une prière supérieure, une prière en esprit? Parce qu'il est esprit et il veut une manière de communiquer en esprit. Parfois, ta prière naturelle en français peut être fruit de tes raisonnements, mais ta foi n'est pas dedans. Mais tu peux pas vraiment prier en langue sans la foi, sans l'esprit. Impossible. Voilà pourquoi parfois quand on n'a pas la confiance en Dieu, quand on n'a pas le cœur disposé, il faut parler en langue un peu.
Le parler la langue va même arranger ton esprit. Elle va demander des choses à ta place. Hein. Peut-être ça fait un temps, tu as vu des gens disparaître dans ta vie, des gens qui t'ont laissé. Seigneur, pourquoi? Dieu va te dire, tu te rappelles, ça fait 3 mois, tu as passé du temps en prière et tu as parlé beaucoup en langue. Voilà, l'esprit au travers de toi disait que Seigneur, éloigne-moi tous mes ennemis de ma destinée. Moi je l'ai fait, mais tu as dit ça en langue. La prière en langue, c'est la meilleure prière parce que c'est l'esprit qui connaît Dieu, il te connaît aussi, il demande selon le désir de Dieu pour toi. Hello. Alors, l'état originel de l'homme n'est pas physique mais spirituel. L'homme est d'abord esprit. Il est devenu homme quand Dieu a soufflé l'esprit. Avant, il n'était pas un homme. C'était enveloppe. C'est l'esprit qui a rendu l'homme homme. Donc, l'homme a été soufflé à partir de Dieu. À partir de l'atmosphère de la gloire de Dieu. À partir de l'atmosphère où tout est parfait et tout est en équilibre et en harmonie. Genèse 1, 26 et 27. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu est esprit, il a créé un esprit, il a mis dans un corps matériel pour dominer un monde matériel. Vous avez compris? Dieu est esprit, il a créé un esprit qu'il a mis dans un corps matériel pour dominer un monde matériel. Et au commencement, l'humanité entière parlait toute la même langue. Ça veut dire que si on allait se voir à 7 ans, on n'allait pas avoir trop de difficultés. Tout le monde parlait la même langue. Et on va lire Genèse 11, 1 à 9. Genèse chapitre 11, le verset 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Donc, il y a eu les hommes qui étaient unis, ils parlaient une seule langue, mais ils étaient unis pour un mauvais but. Est-ce que vous m'écoutez encore? Ils étaient unis pour un seul but. Quel était le but? On va faire un temple. Bon, on dit tour de Babel, mais c'était les anciens Tikkurat que vous pouvez étudier. Tikkurat de la Mésopotamie. Faisons une tour, un temple. Et ce temple va devenir la porte des cieux. On va arriver jusqu'à Dieu. Donc l'homme est monté en orgueil. Il dit on va s'unir pour arriver à Dieu. Sachez que le fondateur de Babel était Nimrod. Et lui, jusqu'au présent, il est très célébré par les occultistes et les satanistes. Parce que c'est un symbole d'arrogance d'un homme qui veut devenir Dieu. Il a été le Lucifer terrestre. Et Lucifer au ciel a dit, moi je serai comme Dieu. Nimrod sur la terre a dit, moi je serai comme Dieu. Alors il a fait ce sanctuaire pour devenir comme Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu l'arrogance de l'homme, le péché de l'homme. Il est descendu et il les a donné de nouvelles langues comme punition. Et il les a dispersées. Maintenant, il faut savoir que ce qui est de mauvais dans l'Ancien Testament, Dieu a trouvé la solution dans le Nouveau Testament. Comme Babel, ainsi Pentecôte, les hommes se sont unis, mais au lieu de dire nous allons arriver à Dieu, ils ont dit attendons que Dieu descende en nous.
Dieu est descendu et il les a donné de nouvelles langues comme bénédiction. Et il les a dispersés sur la terre pour prêcher l'évangile. La nouvelle création a eu sa nouvelle langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons Acte 2 à partir du 4 jusqu'au verset 8. Acte chapitre 2, le verset 4 à 8. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Amen. À Babel, les langues ont créé mes compréhensions ou mes entendements. Corrigez-moi. Mes compréhensions. Incompréhension. Maintenant, les langues de Pentecôte ont créé compréhension. Il y a trop d'élevage de mouches dans l'église. Hein? On doit mettre un peu d'insecticide. Parce qu'ils sautent sur moi tout le temps. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Babel, les nouvelles langues ont créé confusion. Les langues de Pentecôte ont créé compréhension. Parce qu'il y avait des étrangers, ils disent, mais nous les entendons parler dans notre langue. Maintenant, comprenez que les langues ne sont pas tous les mêmes. Il y a des gens qui disent, aujourd'hui, pourquoi on ne parle pas la langue pour que les autres comprennent? Même dans la langue, il y a différence de langue. Corinthiens 12, 10. 1 Corinthiens 12, 10. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. Diversité des langues. Il y a plusieurs langues. Il y a les nouvelles langues et parmi les nouvelles langues, il y a une diversité de langues. On ne parle pas tous la même langue quand on parle la langue. Et même dans parler à langue, il y a parler à langue. Parce qu'il y a diversité de langues. Le parler à langue est une clé surnaturelle pour entrer dans le surnaturel. Et le parler à langue est une langue surnaturelle qu'on ne peut pas apprendre par l'esprit humain. Il y a certains dans les églises pour faire parler les gens en langue. Ils disent ok, répétez après de moi. Tiko toko, toko tiko. Maintenant répète ça 2-3 fois et ça va aller. Moi j'ai vu faire ça. J'étais scandalisé. Maintenant même si tu répètes tiko toko toko tiko, tu vas rester avec tes tiko toko toko tiko tout le temps. Il y a une différence entre le parler à langue et parler à langue. Il y a le parler à langue qu'on appelle en théologie glossolalia ou glossolalie. Ça c'est la langue qui n'est pas comprise de celui qui parle et celui qui écoute. La majorité du parler à langue qu'on expérimente, c'est la glossolalie. Celui qui parle ne comprend pas, celui qui écoute ne comprend pas. Et ça c'est fait. Mais aussi il y a une xénoglossia. C'est quoi la xéno? Xéno en grec veut dire différent. C'est la langue qui n'est pas comprise de celui qui parle, mais il est compris de quelqu'un qui écoute. Exemple, moi je suis italien. Parmi nous il y a la sœur qui est Peul. Elle connaît la langue de Peul. Moi je commence à parler en langue fulfulde. Elle comprend tout. Mais moi je ne comprends rien. Et on a eu plein de témoignages comme ça. En Italie, à Naples, un jour, il y avait des jeunes qui après sont devenus pasteurs, tous les deux frères. Et ils ont invité leur professeur de grec et latin à l'église. Maintenant, le professeur est venu, un grand professeur. Il est venu au culte, vous savez, au début, là, les pentecôtistes étaient des gens simples, vraiment simples. Quand il est rentré, après, quand il y a eu le moment de prière, il a commencé à faire comme ça. À la fin du culte, il dit, mais ce monsieur-là qui était assis là-bas, il a parlé en grec ancien de haut niveau, comme Homère écrivait. Mais il a pris ça où? Il a pris ça où? Il ne connaît même pas lire et écrire. Il fait vendeur de fruits. Oui, mais il me disait de grandes choses quand il parlait. Il me disait que je suis le fils de Dieu, voilà. Et il y a eu un témoignage, plusieurs témoignages de certains juifs qui sont rentrés dans l'église en doutant que
c'est quoi le Christ, est-ce que vraiment il est le Messie. Vous savez que les Juifs actuellement, ils ne croient pas en Jésus. À un certain moment, un enfant, ou bien quelqu'un venait commencer à parler hébreu. Et il y a eu un qui est devenu après pasteur, il a dit, je n'avais jamais senti autant de haut hébreu comme celui que ce monsieur a parlé. Haut niveau d'hébreu. Il m'a dit, il m'a récité un verset d'Ésaïe, après il m'a dit de me convertir. Que je ne crois pas en Jésus, je vais aller à l'enfer. Il y a un témoignage du Nigeria, il y avait un missionnaire américain. Vous savez qu'au Nigeria, dans certaines zones, il y a les cannibales. Bon, il y en a, on ne sait pas. Donc, il est parti dans ce village, le missionnaire. À un certain moment, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une marmite pour faire viande. Ils allaient faire sauce avec. Avant qu'on le prépare, le missionnaire commence à prier le Seigneur. Avant qu'on le prépare bien, il a commencé à prier. Il parlait en langue. Il n'a rien compris. Il a vu que les gens du Nigeria là-bas, leur chef de village est venu l'amener en coq blanc. Il a versé le sang à ses pieds et ils sont fouillés tous. Tout le monde est parti. Puis après, il se voit qu'il n'a pas été mangé. Il dit, bon, je descends, je m'en vais. Elle est partie. Après quelques temps, il était, est-ce que ce n'était pas à Lagos? Il y a eu un monsieur de ce village qui l'a reconnu, il est parti le voir. Il dit, toi, on te connaît, hein? Il dit, écoute, mais pourquoi le jour là vous êtes partis tous, même le chef de village est venu? Non, le coq blanc qu'il a mené, c'est le coq de la paix. Il est venu sacrifier à tes pieds parce que pendant que nous on était en train de se préparer pour te manger, ton Dieu a parlé au travers de toi dans notre langue. Et il nous a dit de te laisser, sinon il va détruire le village. Donc le chef, après pour faire la paix avec ton Dieu, a mené un coq blanc. Hello. Le don de langue se manifeste avec le parler à langue étrangère quand il faut ça, quand il y a besoin de ça. S'il n'y a pas des étrangers et Dieu ne veut pas leur donner un message direct parce qu'il ne veut pas faire ça. Il ne va pas te donner un parler à langue qui est compréhensible aux autres, mais il va te parler en parler à langue qui est compréhensible à Dieu lui seul. Dieu ne va pas donner un don de guérison quand il n'y a pas eu de malade. Tout le monde est en bonne santé. Quelqu'un prie, Seigneur, donne-moi le don de guérison. Pourquoi tu veux forcément nous faire tomber malade d'abord pour nous guérir après? On est en bonne santé. Amen. Donc, vous êtes avec moi, vous êtes fatigué. Je peux continuer. Le Saint-Esprit nous donne l'onction, mais nous devons créer l'atmosphère pour que le Saint-Esprit opère. Tout le parler à langue, les charismes, les signes, tout ça là, c'est lui qui donne ça. Mais nous devons créer l'atmosphère pour que Dieu ait l'ambiance favorable pour travailler et bouger au milieu de nous. Certaines graines peuvent grandir seulement dans certains terrains et avec certains climats. La manifestation de cet esprit se passe seulement quand il y a la bonne atmosphère. Exemple, groupe musical. Ils se bagarrent tous entre eux. Maintenant on dit on va prier et il y a le frère Michel qui va commencer. Il n'y a pas Michel, comme ça vous êtes tranquille. Le frère Michel qui commence à prophétiser. Mais vous êtes tous divisés, il va prophétiser sur quoi? Il va prophétiser sur l'unité. Amen. Ou bien il y a prière des femmes, groupe de femmes. Ils se réunissent à la maison de Tanti Leila. Quand ils vont se réunir là-bas, ils ont fait 1 heure de faire commérage sur tous les membres de l'église, y compris le pasteur assistant, le diacre, l'archidiacre, l'évêque. Maintenant, on dit prions. Oh papa, je sens dans l'esprit. Mais tu es là même que tu as touché toute l'église d'abord avant de prophétiser pour l'église. D'ailleurs même, nous décourageons que les charismes se manifestent dans les groupes privés, là où il n'y a pas de responsable. Parce que les gens après vont te dire de n'importe quoi. Nous, on a eu des cas comme ça. Des gens qui ont approché des membres de l'église sans le pasteur, se croient rusés. Ah, toi tu as tel esprit. Je te vois que tu es un choisi de l'esprit des eaux. Maintenant, l'homme qui a prophétisé lui-même, il n'est pas marié, vit en concubinage. Mais il prophétise aux autres. Quel esprit peut l'utiliser pour prophétiser? Même si c'est vrai, moi je n'accepte pas. Les gens qui font les prophéties derrière le dos des responsables. Les gens qui partent derrière en poser les mains. On a fait les soirées avec l'homme de Dieu. J'ai vu un jeune là, un peu costaud, je ne connais pas. À un certain moment, il y a une sœur qui s'est manifestée. Lui, il partit, il a posé la main comme ça, prier pour elle. Moi, c'est parce que j'étais un des organisateurs. Sinon, j'allais l'embosser ma main. J'allais embosser ma main comme ça. Il n'allait pas sentir l'esprit, mais douleur. Il allait sentir ça.
Toi, on ne sait même pas qui tu es, tu imposes les mains. Qui t'a envoyé? Des imposeurs des mains professionnels. Hein? Mais il y a des autorités, il y a des pasteurs, il y a des responsables. Toi, tu sautes. Il y a un ordre, même pour imposer les mains. Il y a un ordre pour faire ça. Imaginez-vous que maintenant, pendant qu'on est en train d'enseigner, il y a quelqu'un qui rentre, il manifeste des démons. Qui va se lever d'abord pour aller là-bas? Mais vous attendez que c'est les pasteurs, non? Non, vous n'attendez pas que c'est les pasteurs. Maman Merveille, c'est moi! Et part à l'attaque. Mais attendez, il y a des responsables. Dieu a donné chaque membre sa place. Maintenant, si tu es dehors et il y a quelqu'un qui manifeste des mots, là tu es bien seul. Il faut faire. Il faut faire. Mais dehors, vous ne faites rien. C'est ici que vous voulez faire le malin. Ah bon? Il y a des gens qui, dehors, là, ils n'évangélisent même pas. Hein. Mais c'est à l'église, ils veulent prêcher. Un jour en Italie, là c'est mon directeur d'école biblique qui m'a raconté ça. Il y a un membre de l'église. Lui, on commence le culte, première prière, il élève la voix pour prier. On donne possibilité de faire action de grâce. Lui, il s'élève, il chante à chant et il témoigne encore. Maintenant, il y a eu la prédication, termine la prédication, prière finale, lui encore, il élève la voix pour prier. Le pasteur l'appelle, il vient. Mais dis-moi, tu voulais faire quoi? Tu voulais même prêcher? Lui, il répond, ah si tu m'appelles, j'étais prêt. Hein? Donc, il a monopolisé en culte. Est-ce que le culte était au Seigneur ou c'était à lui? Chacun à son tour peut prophétiser. Amen. Et avez vu qu'il y a beaucoup qui sont des prophètes de malheur? Moi, je crois que Dieu peut aussi rapprocher. Je crois tout ça. Mais des gens qui toujours... Oh, je vois que quelque chose de mauvais t'arrive. Je vois que... Quand est-ce que tu vas me dire le bon? Moi, déjà, je souffre. Tu vas me mener toujours en bas. Et il y a des gens qui aiment ça, hein. Mais vous êtes... Comment on dit? Masochiste. Vous aimez souffrir. Vous cherchez sur YouTube ou bien dans l'église là les prophètes qui vous vont amener la souffrance. Moi je n'aime pas ça. Dans le Nouveau Testament, la prophétie n'est pas toujours jugement. Parce que le jugement est hors de l'église. Ceux qui ont cru, la colère de Dieu ne demeure pas sous eux. Mais tout le temps tu viens, tu nous amènes tes jugements. Il faut garder ça pour toi. Il y a une sœur là, quelques jours, elle m'a écrit, une maman. Samuel, et je vois que il y a un grand attaque spirituelle qui va t'arriver maintenant. Je dis c'est faux, rien ne va m'arriver. C'est faux, tu as mal prophétisé. Je n'accepte pas ta prophétie. Même s'il y aura bataille, ce qui va m'arriver c'est la victoire. Il ne faut pas tout avaler. Hein. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est médicament, qu'est-ce qui est poison. Fais attention. Il faut décerner les esprits. Un jour, il y a... Voilà. Essaie pas de tout comprendre les prophéties. Surtout les Béninois, les Togolais. Chez vous là, il y a des gens qui voyagent dans la ville, ils prennent l'argent, ils vous donnent des prophéties. Vous pensez que c'est Dieu, c'est des démons. Un jour même, ici au Niger, il y a une ethnie du Niger là, qui, c'est les, je ne sais pas, hein, ressemble peu de façon. Ils vendent des parfums, ils donnent des révélations. Bororo. Lui, il me voit, il dit, il m'a vu sortir de centre examen. Donc lui, déjà, il a connecté que le gars est malade. Mais c'est faux, parce que moi, je n'étais pas malade. Chez nous, les blancs, de temps en temps, il faut se contrôler. Les blancs ne vont pas à l'hôpital seulement quand il est malade. Il va d'abord pour voir si ça va, hein, pour ajuster. Donc lui, il me voit et dit, monsieur, je vois que vous avez une maladie. Il dit, ah bon? Oui, oui, vous avez mal à l'œil. Non, c'est faux, je vois bien. Vous avez maux de ventre. Je dis, c'est faux, je vais bien. Non, mais sûrement, si ce n'est pas maintenant, ça va arriver. Je dis, c'est faux. Ce qui est vrai, je te chasse. Et je dis à Naoussa, Chicken Suna Yesu. Poum, il a fui. Il a fui. Quand il a entendu le nom de Jésus, poum, toutes ces prophéties sont parties avec lui. Amen. On prophétise dans la bonne atmosphère. On réalise le surnaturel dans la bonne atmosphère. On réalise certaines choses dans la bonne atmosphère. Chrétiens qui ne mettent jamais offrande et dîme, mais veut tout le temps prophétiser. Je ne t'accepte pas. Parce que le Dieu qui t'a parlé pour me dire que moi je dois faire ça, il ne t'a jamais parlé qu'il faut soutenir la maison de Dieu. Comme le cas que je vous ai cité de l'autre là qui disait à la sœur qu'il voit tel démon dans ta vie. Mais l'esprit qui t'a parlé pour moi, il ne t'a jamais dit qu'il faut marier la femme avec qui tu couches. Moi je n'accepte pas que tout le monde me prophétise. Toi tu te lèves comme ça, tu viens chez moi, tu prophétises. Moi je regarde ta vie d'abord. Je vois comment elle est chrétienne. Il y a des gens, pardon, hein, maintenant je vais parler. Il y a des gens, il faut un mois ne pas venir à l'église. En Niamey 2000. Après un mois, ils viennent,
j'ai action de grâce. Tu vas remercier pourquoi? Tu n'as pas venu. Tu as reçu quoi de la part de Dieu? Tu as demeuré avec Satan dehors pendant un mois. Maintenant, tu veux venir rendre grâce ici pour. Oui, s'il y a quelqu'un qui est malade, après Dieu l'a guéri, il revient, gloire à Dieu. Mais il y a des gens, ils font 1 mois, 2 mois. Ils ne viennent pas à l'église, ils viennent, ils se lèvent pour témoigner. Tu vas me dire quoi? Des gens qui ont des critiques pour tout le monde. À l'église, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ça, ce n'est pas tout droit. Ça, c'est un peu... Maintenant, tu vas les demander qui sont les diacres de l'église. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Donc, toi, tu vis dedans, tu ne sais pas qui est qui. Mais tu veux juger l'église. Que Dieu nous garde. Que le président du groupe musical ne sache pas. Mais il dit que le groupe musical n'est pas bon. Tu n'es pas avec nous. Tu nous fais la cour de temps en temps. Mais on n'est pas fiancés. Tu n'as pas fait ni les premiers pas, ni les deuxièmes. Il n'y a rien entre nous. Hello. Essayons de créer toujours la bonne atmosphère pour Dieu. Amen. Il y a 3 types de langues qu'on peut parler. 3 types de langues. Les langues des hommes, les langues des anges, les langues inconnues ou mystérieuses. Ni les hommes, ni les anges, ni les démons les comprennent. 1 Corinthiens 13, 1. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. On peut parler les langues des anges. Peut-être quand tu parles la langue, tu parles certains dialectes de certains anges. Parce que nous là, les hommes, maintenant, on est 7 milliards. On a combien de langues et de dialectes? Les anges sont myriades de myriades. Eux-mêmes, ils ont leur langue, leur dialecte. Peut-être les chérubins parlent une langue. Les séraphins parlent une autre langue. Tel ange parle une autre langue. Peut-être à zone, on ne sait pas. Mais les anges aussi ont beaucoup de langues. Quand ils viennent, Dieu leur donne la faculté, parce que ce n'est pas tous les anges qui parlent aux hommes. C'est les anges messagers. Quand ils viennent, Dieu donne la faculté de parler à la langue que l'homme comprend. Et beaucoup de fois, ils ne parlent même pas. Tu reçois un message, mais ils ne parlent pas. Lui, sa bouche ne bouge pas. Parce qu'ils ont une manière de communiquer télépathique. Un ange peut parler même dans les rêves. Et c'est un ange. Marie a vu l'apparition. Gabriel, je te salue Marie, favori de la grâce. Lui, elle a vu, vis-à-vis. Joseph, Dieu ne l'a pas accordé ça. Quand il avait des doutes sur sa femme, il est parti s'endormir. L'ange est venu dans son rêve. Et il lui a parlé de façon compréhensible. Prends l'enfant, quitte, va en Égypte. Donc peut-être, vous voyez Pasteur Samuel qui vient dans votre rêve, il vous prend et vous amène quelque part. Peut-être moi je suis en train de prier pour toi, mais c'est mon ange qui est venu. Hello. Ou bien, je vis un homme, c'était comme Abraham. Ou bien, c'était comme tel homme de Dieu. J'ai vu, dans mon rêve là, j'ai vu le pasteur Marcelo qui m'a dit, fais attention à telle personne, il faut prier. Marcelo est à Kinshasa en train de dormir. Mais Dieu a envoyé son ange sous la forme d'une figure spirituelle que toi tu respectes pour comprendre que le message est de la part de Dieu. Et rarement les démons prennent semblant d'un homme de Dieu. Vous allez comprendre quand c'est un homme de Dieu, quand la chose vient de quand c'est un démon, quand la chose vient de Dieu. Quand c'est un démon, c'est une figure sombre. Même si elle veut faire le lumineux, tu comprends que ce n'est pas ça. Mais quand c'est vrai là, tu sens la gloire, la grâce. Parce que vous nous voyez comment on est dans le monde spirituel. Maintenant, avec le parler à langue, je peux parler dans la langue des anges. Maintenant, je vais poser une question. Si je parle la langue des anges protecteurs, qu'est-ce qui va se passer? Si moi je suis en prière, Dieu me donne de parler dans le dialecte des anges protecteurs, qu'est-ce qui va se passer? Qui va me comprendre si je parle dans leur langue? C'est les protecteurs qui vont me comprendre. Ils vont faire quoi une fois qu'ils vont me comprendre? Ils vont venir m'amener protection. Attendez, il ne faut pas vous disperser. J'arrive. Genèse 28, 12. Genèse chapitre 28, le verset 12. Et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Donc Jacob a eu une ouverture au ciel et il a vu de l'activité angélique. Monter, descendre, monter, descendre. Quand les anges montent et descendent, ils sont en train de travailler. C'est comme les abeilles. Ils sortent, il y a ceux qui sortent, ceux qui rentrent. Boum, boum, boum. Quand l'abeille fonctionne, c'est comme ça. Quand la maison de l'abeille, je ne sais pas comment se dit en français. La ruche. Quand ça fonctionne, tu vois l'abeille qui vole et s'en va, l'abeille qui revient.
C'est en activité. Ils sont en train de faire quelque chose. Mais ça, c'était une expérience pour Jacob seulement. Ce n'est pas pour tous les croyants. Maintenant, regardez ce que Jésus nous a apporté. Jean chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 1, le verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Donc, en Christ, l'activité angélique est pour tous ceux qui sont en Christ. Ça peut se passer que je parle, j'ai besoin d'avoir force et je parle la langue. Ça m'est arrivé. Bon, je raconte d'ailleurs l'expérience. J'étais à la maison en genoux, j'ai prié. Je me sentais sans force physique, morale et spirituelle. Je commençais à prier. Tout en coup, dans la chambre, quelqu'un est venu. Je sais que ce n'était pas Jésus. Quand il vient, je le reconnais. C'était un autre, mais il était bon. Il venait de la part de Dieu. Il est venu derrière moi et il m'a touché derrière l'épaule. Pendant que j'étais en genoux, il m'a fait comme ça. Quand il m'a touché, boum, j'ai senti la force en moi. Je me suis relevé. Peut-être dans mon parler à langue, je dis à Dieu, ou bien je parlais à langue des anges, je dis, j'ai besoin de force. Venez moi à donner la force. On ne prie pas aux anges, on prie à Dieu. Mais dans mon parler à langue, Dieu peut me donner directement l'ordre à les donner. C'est l'esprit qui les commande. Vous comprenez? Tu comprends? Quel missile basilistique international tu as dans la bouche? Quelle bombe atomique tu as ici? Là tu parles, tu ne sais rien pour. Et peut-être tu es en train d'envoyer des choses. C'est comme sorcier, mais bon. Sorcier aussi, il parle, il fait des incantations, il envoie des choses. Toi aussi, mais c'est la prière. Tu détruis, tu désarmes le monde spirituel des ténèbres avec ton parler à langue. Hello. Maintenant, il y a le deuxième niveau, c'est les langues des hommes. Ça, on a parlé tout à l'heure. Il y a des langues, des dialectes. Il y a quelques équipes de blancs qui est venue ici et ils ont entendu certaines expressions. Je ne sais pas si c'était en Hausa ou bien seulement. Maintenant, je ne me souviens pas. Mais je dis, ils m'ont dit, mais ça c'est comme une langue que nous avons déjà entendue quand les gens parlent la langue. Hein. J'ai dit, mais bien sûr, peut-être nous en Europe, Dieu va nous donner un dialecte de l'Afrique pour parler la langue. Eux ici, il va leur donner une langue de l'Europe. Si tu regardes certaines langues du Sud-Afrique où les gens font, ça c'est parole chez eux. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on parle. Hein. Peut-être tu as parlé la langue de tes ancêtres que personne ne parle encore. Et Dieu, dans la langue de tes ancêtres, t'a fait dire, désormais, j'ai béni toute ma descendance. Troisième type de langue, c'est les langues mystérieuses ou bien inconnues. Ça, c'est les langues que moi je préfère. C'est mon langage codé entre moi et Dieu. Ni les hommes, ni les anges, ni les démons comprennent ce que je dis. C'est entre moi et papa. C'est papa et moi et papa. Là, c'est prière que sécurisée. Avec code. Il y a certains moments, tu ne dois même pas prier et dire tout ce que tu veux dans la prière par la langue. Si Dieu t'a donné un projet, ne le dévoile pas partout par la langue. Quand tu penses à ton projet, commence à parler la langue sous le... Parce que la langue codée là, Dieu fait, même ses propres anges, il ne les fait pas confiance. C'est la Bible qui dit ça, non? Même à ses propres anges, il ne les fait pas confiance. Donc, c'est pas mal quand il y a un responsable qui ne fait pas tout le temps confiance. Ou bien, il faut surveiller aussi. Dieu même à ses anges ne fait pas confiance. Pasteur Diasibo. Amen. Il faut que on apprenne à parler dans cette langue codée de Dieu. Je vais terminer par 3 points encore. Bref, apprenons à exercer les langues. Ne te contente pas de dire 2 mots en langue. Ri, ba, bi et c'est fini. Il faut beaucoup prier en langue. L'apôtre Paul a dit, moi je parle la langue plus que vous tous. C'est-à-dire que lui, quand il prie là, il peut faire la nuit en veillée. Il parle la langue plus que tout le monde. 2. Essayez de quitter le parler à langue enfantin en répétitif. Oh bien, il y a des gens que leur parler à langue depuis 10 ans là, c'est toujours maman, ça, maman. Si c'est pas la maman, c'est le papa. Mais quand même, c'est les 2 parents. Si ton langage à langue est trop enfantin ou répétitif, toujours la même chose. Carotte. Faut te demander, c'est moi qui n'ai pas grandi, oh, je n'ai pas reçu le vrai. Parce que la Bible ne dit pas de bégayer en langue, mais elle dit de parler à langue. Moi, je ne parle pas toujours les mêmes langues, je peux varier. Surtout si je rentre dans certaines dimensions-là. Moi-même, je m'étonne. C'est des langues mystérieuses. Mais toi, toujours, depuis 30 ans, on t'entend la même langue. Il faut demander à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi.
Peut-être quand il t'a touché, il t'a donné ça, mais tu n'as pas exercé, c'est resté ça. Il faut être renouvelé. Il faut faire des discours à langue. Comment tu parles avec quelqu'un? Si je te vois rentrer chez moi à la maison, tu rentres, tu commences à dire toujours j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Moi, je vais appeler les gendarmes. Si je dis, mais lui là, il a quoi? Mais si tu rentres chez moi, tu dis, oh papa, j'ai besoin que vous priez pour moi, car je me trouve dans une situation difficile. Donc, c'est bon de temps en temps répéter la même chose en langue, parce que peut-être c'est une prière de force que tu es en train de faire. Mais quand c'est tout le temps, il faut revoir ton parler à langue. Mets-toi sincèrement devant Dieu et il faut revoir ton parler à langue. Seigneur, c'est moi qui s'est arrêté, ou bien depuis là tu t'es arrêté, moi je vais avancer. Dernière chose, Dieu a créé l'esprit Adam et l'a mis dans le corps pour dominer la terre, n'est-ce pas? Maintenant, quelle est la chose plus difficile pour l'homme de dominer? Jacques 3, 5 à 12. Jacques chapitre 3, le verset 5 à 12. De même, la langue est un petit membre et il se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut-elle pas non plus produire de l'eau douce? Amen. Les hommes, on est comme ça, hein? Avec la même langue, on peut dire oh Seigneur, je te bénis. Mais regarde l'autre, il est laid, hein? Donc on bénit Dieu et on maudit celui qui a été créé à l'image de Dieu. On peut faire sortir la bénédiction et la malédiction. Je me rappelle l'histoire de mon père qui m'a raconté quand il travaillait dans une ville en Sicile chez nous. Il y avait une grande fête d'une sainte catholique. Les gens la portaient en procession. Et il a entendu qu'il y avait un qui portait la sainte et elle criait vive, vive telle sainte. Maintenant quelqu'un lui a pétiné le pied. Pendant qu'il criait vive, vive, l'autre a pété le pied, boum, il a fait sortir de ses jours. Directement, il a changé de registre. J'espère que l'église va pas arriver. Hein. Pendant qu'on chante, nous t'adorons, boum, ça va sortir quelque chose de grossier. Mais écoutez-moi bien. Dieu a dit à l'homme, tu domineras la création. Et le texte nous dit que toute la création a été, seulement ça reste un à dominer. Il dit qu'il n'y a pas un homme qui peut la dominer. Mais l'esprit est venu, il t'a saisi, il prend ta langue, il fait dire ce qu'il veut. Comme il veut, quand il veut. Il y a un qui a réussi à dominer ta langue. Pourquoi Dieu a donné un signe ici? Parce que si il arrive à dominer ici dans ta vie, il domine tout. Vous m'avez compris. S'il te domine ici, il peut te dominer en bas. Il peut te dominer dans les pensées. Il peut te dominer dans les sentiments. Parce que la chose qui était rebelle, que personne n'arrive à dominer, lui il a réussi à la dominer. Alors on a accompli pleinement le mandat d'Adam. Dominer la création commence par ta langue. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Fermons les yeux un moment. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous as donné sur le parler à langue. Ça nous a édifiés, ça nous a fait comprendre. Désormais, Seigneur, nous voulons l'exercer selon le sang d'esprit. Et nous voulons aller en profondeur dans le parler à langue. Renouvelle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Passons aux questions sur le parler à langue. Hey. Ok.